Bonjour ou bonsoir, belles âmes, belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur, celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous les nouveaux souscripteurs et merci. Merci à tous, merci à ceux qui sont tout le temps là depuis le départ. Et merci pour vos messages. Et beaucoup d'amour comme on voit là. C'est très bien, ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Alors voilà. Et ça c'est donné à recevoir. Merci à tous pour vos likes et vos commentaires. Ok. Si tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi et active la clochette pour recevoir les nouveaux vidéos. Bon, sans plus, on va commencer de suite. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Alors, ça y est. C'est l'ange de la paix. C'est l'archange Samuel. La paix arrive quand on se souvient que seul l'amour est réel. Voilà. Nous avons aussi l'archange de la compassion qui est sorti. Et c'est l'archange Zadkiel qui vous dit faites attention à votre cœur dans ce cas. Tout comme dans vos relations avec tous ceux qui sont affectés, même et toi-même. Alors, donnez-vous beaucoup d'amour, chérissez-vous. Méditez. Voyez une grande lumière blanche, ouverte pourquoi pas, dans votre cœur. Et envoyez de la lumière à votre autre. Et aussi, pas qu'à votre autre. Même, c'est sûr, peut-être c'est pas facile à faire, mais vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Même avec les personnes qui sont affectées dans cette histoire, si votre autre a une autre famille peut-être, ou une tierce, ou peu importe, ou sa famille, ou peu importe la situation, envoyez-lui de l'amour, de la lumière. La chose est qu'il ne faut pas se battre avec et alimenter la guerre. Ça ne sert à rien et ça va ne faire que alimenter la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous envoyez des mauvaises vibrations, c'est exactement ce qui va vous revenir dessus. Alors, moi, je vous conseille que vous mettez dans une méditation, ok? Vous vous préparez pour méditer. 333, vous voyez, c'est bien ça la solution. En plus, vous êtes guidé, vous avez votre maître ascensionné avec vous. Profitez-en et demandez-leur qui vous guide. Et dans cette méditation, vous allez imaginer la scène que vous voulez voir. Par exemple, que votre autre est avec vous. Il y a aussi cette autre personne et vous le voyez ou vous la voyez se retourner vers la personne et gentiment lui dire que ça y est, son temps il est terminé, qu'il est temps, il invite à sortir, à s'en aller et qu'il va y avoir une autre personne pour elle ou pour lui qui va l'aimer comme vraiment elle en a besoin, vous voyez. Et alors, avec beaucoup d'amour, vous voyez l'autre personne qui accepte, qui dit oui, qui s'en va, et peu à peu, vous la voyez de plus en plus loin, vous voyez, et au loin, là-bas au loin, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui l'attend, qu'elle part avec une autre personne. Et envoyez-lui beaucoup d'amour.
Et c'est comme ça que vous allez réussir à, euh, ben, retourner la situation, vous voyez. Parce que quand on se met en colère, on ne sort rien de bien. C'est bien le contraire qui arrive, croyez-moi. Et quand vous êtes pressé, vous êtes en colère, vous arrivez tard au travail, tous les feuilles sont en rouge, il y a des embouteillages, vous voyez. Ben voilà. En fait, nous-mêmes, nous provoquons les circonstances qu'on a autour de nous, suivant comment on vibre à ce moment-là. C'est important de le savoir. Et ensuite, bon, je reviens à ce que je vous disais. Ensuite, vous voyez avec votre autre. Et alors, à ce moment-là, vous vous dites que vous vous choisissez entre vous, voyez, et vous vous unissez en liberté. Ok? Et voilà. C'est c'est pas compliqué en fait, mais il faut le savoir. Ok? Alors allez-y. Essayez de faire ça chaque jour, ou 2, 3 fois par semaine, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Suivez votre intuition, si ça vous parle, si ça vous dit. Ben allez-y. On vous parle de la paix, hein, et de la compassion. Ayez de la paix, de la compassion avec vous-même et avec les autres. Et faites-leur ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous-même, vous voyez. Traitez les autres de la même manière. C'est un exercice très intéressant. Alors, dans le Dodédèque, on a l'archange Jérémias qui dit « Tout se montre exactement comme il se doit et la situation a des avantages occultes que bientôt tu comprendras. » Quand votre autre est dans une autre situation, c'est pas facile, c'est sûr, mais dites-vous bien qu'il y avait quelque chose à apprendre. Cette séparation était pactée. Vous avez quelque chose à apprendre et votre autre aussi a une leçon à apprendre. Évidemment, tout le monde a des choses à apprendre. Vous, à vous aimer plus et à vous faire passer en premier. Hein, vous donnez l'amour à vous-même. Et ensuite, vous en aurez pour les autres. Mais d'abord, il faut que vous soyez vous-même le premier. Et le faire descendre de son pédestal. Voilà. Et votre autre, il a d'autres situations à apprendre aussi. Et il va y travailler. Bon, une fois que les leçons seront apprises, il n'y aura plus rien qui empêcherait que vous soyez ensemble. Vous voyez? J'ai pas trop de voix parce que j'ai des allergies et c'est pas cool, hein. Alors je suis désolée pour ceux qui m'entendent pas bien. J'essaye de parler le plus fort possible. Je vais devoir acheter un microphone. Bueno. Alors, on va demander à notre archange Michael. Quel est le message pour aujourd'hui? Pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Je te demande que tu m'aides à me libérer de la culpabilité et à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à laisser la peur et la colère toxique vers les autres. Merci Archange Michael pour me permettre de rester centré et serein. C'est un grand exercice. Ça, tout le monde prend le temps nécessaire de toute façon.
pardonner, se pardonner, vous voyez, ben, ne pas se sentir coupable, vous n'avez rien fait. Ce qui est passé devait passer comme ça. Si vous avez dit quelque chose qui, ben, pareil que vous n'auriez pas dû dire, c'est comme ça. Vous avez appuyé juste sur le bouton qui a fait sauter la charge de votre autre. Mais en fait, c'était prévu ça, vous voyez. C'était pour le faire travailler. Et votre autre, il vous a fait la même chose. Mais c'est comme ça. Nous sommes des miroirs. Voilà. Alors, acceptez cette situation. Et, ben, soyez indulgent avec vous-même. Ça se serait fait de toute manière. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui se doit passe. Quoi qu'il arrive, vous ne vous pouvez pas éviter. 11, je viens de voir. Vous ne pouvez pas éviter de que l'autre personne n'apprenne pas ses leçons en fait. Parce que même si c'est avec tout votre bon cœur, vous essayez de prévenir pour pas que cette personne tombe dans le piège. Si elle doit y tomber, c'est parce qu'elle a quelque chose à apprendre. Vous ne pouvez pas faire les leçons des autres non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Tous, on essaye de le faire. Ça, c'est le sauveur, non? Alors, on va demander un autre. Waouh, il est déjà tombé. Travaille l'énergie curative. Guérisseuse, on va dire. Bon, je sais pas. Ouais, c'est pareil. Merci pour m'envoyer de l'énergie curative pour mon meilleur bien et celui de mon entourage. Merci pour arriver, pour que je me sente, je vais y arriver. Merci pour me faire rencontrer des thérapeutes et des maîtres, des guides pleins d'amour et d'intégrité. Ne vous inquiétez pas, vos guides, ils vont toujours vous mettre les personnes adéquates au bon moment. Quand l'élève est prêt, le maître arrive, vous voyez, il se présente à vous d'une manière ou d'une autre. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, même si c'est, peut-être, il vous arrive un documentaire juste sur ce que vous avez besoin, vous voyez, il arrive comme ça, voilà. Ça arrive même sur votre chemin, vous rencontrez des personnes qui vont vous parler du sujet que vous avez besoin d'écouter. Tout simplement. Alors, la carte du dos de deck, c'est vous avez créé cette situation et vous êtes qui a le pouvoir de la transformer. Alors, votre autre, je pense, il est en train de manifester. Voyez de ce que j'étais en train de vous parler avant. Vous devez imaginer les choses comme réellement vous voulez les voir. Vous voyez, il est en train de peindre un tableau avec son esprit créatif, à la manière dont il veut voir les choses se produire. Cette personne est en train de vous manifester pour pouvoir transformer. Cette personne a créé cette situation et elle sait comment la transformer. Elle est en train d'utiliser la loi de, je ne sais pas comment ça se dit, Ascension en français, je ne sais pas, enfin. Et d'attraction, évidemment. Merci pour me laisser m'appuyer en ta force et pour me rappeler mon pouvoir personnel. Vous voyez,
Aide-moi, je t'en prie, à réaliser mes rêves et être meilleur selon la volonté divine, générant... Bon, des fois, je mélange un peu. Euh, procurant de la paix et plus de bénéfices pour toutes les personnes affectées. Ben vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit avant de commencer. Vous êtes le créateur de votre vie. Alors, essayez de penser en positif. N'acceptez pas cette réalité que vous êtes en train de voir. Cette réalité, c'est vous qui l'avez créée. Alors, pour la changer, c'est tout simple. Recréez-la dans votre mental, dans votre imagination. Imaginez-la d'une autre manière. Vous dites non à votre mental, dites-lui non, ça, ce n'est pas la vérité. Je m'en fiche. Ce n'est pas la vérité. Et si vraiment vous voulez cette union, 16, je viens de voir, si vraiment vous voulez cette union, dans ces cas-là, ben oui, faites-le. Imaginez-la de la manière que vous voulez la voir. N'acceptez pas cette réalité qu'il y a pour vous maintenant, puisque ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une illusion. La réalité, c'est vous qui allez la créer avec votre imagination. Tu comprends ce que je veux dire? Ce sont les lois universelles. Bon. Voici, si je regarde la carte qui dit là, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Bon, ben, c'est clair. Voilà, pour voir tes miracles d'une manière nouvelle et inespérée. Hein? Demandez à Dieu qui vous donne l'imagination, le don de l'imagination et de la sagesse pour voir les choses avec amour et avec tout ce qu'il faut dans les moindres détails. Vous voyez? Si vous voulez me coacher une voiture neuve, et vous n'avez pas l'imagination pour avoir cette voiture neuve, vous pouvez regarder des images, mais vous pouvez aussi, vous allez vous promener dans un garage et vous montez dans cette voiture et vous voir au volant de cette voiture et faire un tour avec cette voiture. Et après, vous avez l'imagination déjà, puisque vous l'avez fait. C'est repasser le disque en fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez la voir, votre voiture. L'univers va s'en charger, puisque vous avez déjà accepté qu'elle était à vous. Alors, voilà. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Tout le monde n'a pas la capacité d'imaginer les trucs si facilement. Mais c'est un exercice à faire. Et petit à petit, vous n'allez plus avoir de problème. Commencez avec des petits trucs. Moi, j'avais une grand-mère elle était magique. Elle avait envie de manger une citrouille au four, là, vous voyez, grillée au four. Et alors, elle se voyait là, déguster sa citrouille arrivée du four de la pâtisserie, que ça se fait à la pâtisserie, ces choses-là, ok. Et devine quoi? Hop! Quelqu'un venait frapper à la porte, et il venait, tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Il lui a apporté sa citrouille. Voilà. Elle pratiquait cette loi. Pourquoi? Parce qu'elle en avait tellement envie. Elle le sentait, elle le dégustait. Elle se l'était mangé tout déjà. Elle arrivait à sa porte. C'est la même chose. Aïe, ma petite grand-mère. Alors,
C'est une anecdote, mais c'est vrai. On va commencer avec un message de Métatron en français. S'il vous plaît, quel est le message d'aujourd'hui? Reconnaître son âme. Alors déjà, là, on voit un miroir. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, c'est celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant, vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. La méditation est très importante pour vous. Pour vous équilibrer, vous donner un bon équilibre entre aussi le mental et le cœur, vous voyez. Et aussi votre ancrage qui est c'est important. Il y a quelqu'un qui a besoin de se faire un nettoyage énergétique là. N'hésitez pas à prendre... regarde. Si tu sais ce que c'est la ruda, tu vas prendre une marmite. Tu vas mettre de la ruda dedans. Mais en assez. Du romarin, du laurier, une branche de cannelle, deux gros... tu mets du sel dans ta main abondant, tu vois, comme la main pleine de gros sel, tu peux mettre 2 ou 3, mais en suffisamment. Et après tu mets du miel aussi, et tu fais bouillir le tout. 22-11. Tu fais bouillir le tout pendant un bon moment. Et une fois que c'est bouilli, tu attends. 22-22. Reste positive surtout. Ne laisse pas ton mental te surpasser. Prends-toi un bain. Baigne-toi bien. Lave-toi tout ce que tu as à te laver, les cheveux, le corps, tout. Une fois que tu as terminé tout ce que tu fais d'habitude, tu vas prendre ça. Et tu vas te les mettre. Tu attends que ça refroidisse, évidemment. Tu te le mets de la tête aux pieds, entier. Et qu'elle s'ensueva. Et que tout le mal s'en aille. Au fur et à mesure, vous voyez? Que tout le mal s'en aille. Méditez. Équilibrez vos énergies. C'est très important. Chaque jour, que ce soit 5 minutes, 3 minutes, peu importe. Tu vas dans ton jardin, au soleil, dans un endroit tranquille. Et ensuite, tu médites. Tu respires. Il y a des méditations sur Internet qui sont sympas, qui sont courtes. Et puis, si vous ne savez pas, vous pouvez le faire avec ça ou avec de la musique ou sans rien, peu importe, c'est vous qui voyez. Mais au départ, peut-être vous aurez besoin de ça. Et alors, il faut s'ancrer et chaque chakra va s'allumer, se nettoyer, respirer de la lumière et souffler toute l'obscurité, les mauvaises pensées, le poison. Ça empoisonne l'esprit, ça empoisonne le corps. Et quand l'âme souffre, le corps, il tombe malade. Quand on a la colère à l'intérieur, on ne peut que le corps il tombe malade. Essayez
de vous en défaire petit à petit et aussi de boire beaucoup d'eau, c'est très important. Alors, je vais continuer, hein. Je suis désolée, je prends du temps, mais je sens qu'il y en a besoin. Alors, la carte du dos des decks, c'est donc le mont Sacha. Sacha. Shatsa. Shatsa. Le chakra couronne. Voyez, connectez-vous. Le chakra couronne de la terre-mère se trouve au mont Shatsa, en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Telos. Si vous sentez une pression dans votre tête, ne vous inquiétez pas. Ne vous rendez pas nerveux, simplement respirez profondément et soufflez doucement et ainsi de suite. Laissez passer l'énergie sans faire sans lutter contre elle, parce que sinon ça va vous donner que des mots désagréables. Si vous voulez que ça passe plus doux, respirez, prenez du thé, buvez beaucoup d'eau, c'est très important. Allez dans la nature, ancrez-vous et beaucoup de méditation. Ça, c'est les meilleurs conseils qu'on peut vous donner. Alors, on va demander un message à ton ange de la garde. Qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Quel est le message, s'il vous plaît? Ouais. Waouh, yes. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voici le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Vous avez bien compris. Vous êtes des êtres illimités. Votre imagination peut faire bouger des montagnes et faire venir tout ce dont vous avez besoin. Simplement, vous êtes le créateur et l'architecte de votre vie. Alors, surveille les heures miroirs dans le dos de deck. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, que tu es sur la bonne voie. Quand vous voyez les heures miroirs, regardez bien à quoi vous êtes en train de penser en ce moment. Parce que c'est votre guide qui vous donne la confirmation de que votre idée, elle est guidée par Dieu, par votre ange. Vous êtes guidé et voilà. On vous donne l'approbation. Voyons. Bon, on va prendre un oracle qui est très petit, mais bon, je l'aime bien. Je voulais changer un peu, changer les énergies. Alors, on va les prendre. Voilà. Alors, faites attention. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre quelque chose, qu'on essaye de lui voler quelque chose qui lui appartient. Vous voyez, cette pie, elle est en train de s'en aller avec
un anneau, un anillo, une bague, avec une bague qui ne lui appartient pas, puisqu'elle s'en va par la fenêtre. Et peut-être vous vous êtes fait prendre votre autre, vous voyez? Moi je le vois comme ça. Ou peut-être des, quelque chose qui vous appartient. En tout cas, faites attention. Cette personne, votre personne, si elle est partie avec une autre personne, par exemple, qui vous l'a usurpé, ça se dit ça en français? Aïe, je me rappelle pas. Qui vous l'a prise, quoi, vous voyez, qui est parti avec, voilà. Bon, enfin, vous l'a prise. Chacun part par propre volonté aussi, vous voyez, on ne met pas un couteau sous la gorge. Mais bon, je vais dire, cette personne, elle a passé des épreuves terribles. Vous voyez toutes ces montagnes, la neige, à pied, au milieu de tout ça, avec, bon, euh, elle a eu du mal, mais vous voyez les lumières qu'il y a au-dessus de la montagne. Mais elle est guidée, hein. Elle va vers son illumination. Le numéro 21, c'est le numéro 3. Eh ben, Dieu guide cette personne. Elle est guidée. En plus, elle a un baston, elle a un bâton, elle a une canne, un bâton. Comment vous appelez? Un bâton. Pour pouvoir poursuivre son chemin et, et voir qu'est-ce qu'il y a. Vous voyez, comment est le sol, si elle peut marcher ici et là. Elle a passé beaucoup de pénuries, hein. Elle a eu froid. Une personne qui avait du mal à s'exprimer, à parler de sentiments. Une personne qui agissait ben, plutôt sur un coup de tête, vous voyez, comme ça, sans penser trop, parce que je la vois avec un chapeau rouge, vous voyez, et le rouge sur la tête, bon, vous voyez quoi, c'est explosif. Une personne explosive, très passionnelle, mais qui avait du mal à parler de ses sentiments. Mais ses sentiments, elle les a. Elle les a parce qu'elle est habillée en bleu, mais complètement habillée en bleu, entièrement. Je sais pas si on voit bien les cartes parce qu'ils sont mini, mais bon. Alors, peut-être même il y a plusieurs personnes qui se sont confabulées pour, euh, pour vous, pour vous prendre quelque chose qui était à vous, hein. Peut-être quelqu'un il aime la musique, ou il aime, elle ou il aime la guitare, la basse, comment on dit, je sais pas comment il s'appelle. Bon, enfin, les instruments de musique. Cette personne, ben, elle a dû apprendre sa leçon, vous voyez. Elle a un livre dans ses mains. Elle a plusieurs chemins. Il y a beaucoup de montagnes. Beaucoup de... Ben, elle a dû marcher, euh, étudier. Elle est guidée par ce petit oiseau qui avance devant elle. Elle doit prendre ses décisions. Elle doit aller à droite ou à gauche. Il n'y a pas d'autre moyen.
Il faut qu'elle choisisse son chemin. On vous parle que... En plus, on me dit que cette personne, ben, elle a perdu beaucoup d'argent. Voyez? Elle a perdu des biens, de l'argent, quelque chose sur son chemin. En tout cas, elle pense à vous envoyer un message, ou vous allez recevoir un message, ou vos guides vont vous donner un message. Dieu a un message pour vous, un message de paix, d'amour. Vous allez peut-être recevoir le message de votre autre. Cette personne pense à vous. Elle pense à vous. 9 et 2, 11. À son âme sœur, sa flamme jumelle. Cette personne, elle a peut-être perdu quelqu'un aussi, vous voyez. Cette personne, elle vous observe. Elle vous observe de loin. Peut-être vous avez été près, mais ici, il y a quelqu'un qui juge. On a quelqu'un qui juge. Voyez, ça c'est un juge, c'est sûr. On voit le marteau là avec le machin, comment ça s'appelle. Bon, enfin, vous avez compris. C'est bien au tribunal qu'on voit ça. Hein? Cette personne, elle vous observe de loin. Elle aimerait bien vous envoyer un message. Elle a appris sa leçon. Elle aimerait bien se rapprocher de vous. Vous donner des messages. Tous ces poissons-là, c'est des nouvelles, des messages. Mais il y a le jugement au bout. C'est ça qui empêche tout. C'est un gros blocage. Ça, c'est un grand blocage. Si vraiment vous voulez des nouvelles de votre autre, ben il va falloir arrêter de juger cette personne. Tout simplement. Ben oui. Ici, on sait que vous êtes âme sœur, flamme jumelle. Hein? Vous êtes nés ensemble, et le soleil et la lune. Et ça, c'est l'énergie Kundalini qui est en action. Beaucoup de sentiments, beaucoup de comment d'émotions. Il y a beaucoup d'autres, vous voyez, beaucoup d'émotions. Et cette personne, même si vous n'y croyez pas, elle vous est fidèle. Elle attend juste un appel, un signe, un coup de téléphone. En tout cas, elle a beaucoup de passion pour vous. La cheminée, elle est allumée, mais alors incroyable. C'est rempli de flammes, tout ça. Et on peut voir avec la pyramide qu'elle est au-dessus de la tête, qu'elle est guidée par l'au-delà, par Dieu, par la source, la vie, comment vous voulez l'appeler. Et elle a plus de clarté. On peut voir sa balle, bon, c'est une boule de cristal. Elle sait, elle a vu, elle a compris, elle sait qui vous êtes. Elle est fidèle à cet amour.
cet amour qui est écrit dans le livre de la vie. On a peut-être un Capricorne dans le coin aussi. On a l'archange Métatron qui parle du livre de la vie, celui qui donne les souvenirs. La lumière est allumée. Hein? Quelqu'un, sait qui vous êtes. 26, 6 et 2, 8, c'est bien le numéro de l'infini. Il y a une grande transformation pour cette personne. Et encore avec le numéro 8. Une grande transformation. Quelqu'un est mort et renaît. Vous voyez, une renaissance. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre quand même... Bon, on va prendre un tarot quand même, voir quel est le message. Même si c'est clair, le message, déjà, mais bon. Voyons. Mais vous voyez... Votre autre, c'est un magicien. Il est en train de vous manifester. Il veut votre pardon, il veut vous demander pardon. Et il veut aussi vous donner sa coupe d'amour. Maintenant, c'est à vous de l'accepter ou non. Ça, tout est parfait. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Chacun est libre et doit prendre ses décisions seul. Personne d'autre que vous pouvez prendre vos décisions. En tout cas, cette personne se laisse guider par ses intuitions. Il est plein de sentiments. Si elle avait des peurs, elle va les laisser derrière. C'est vrai que peut-être elle a peut-être été travaillée avec des énergies aussi. Ouais. Ce n'est pas grave. Ces personnes ne peuvent rien. Il arrive le jour du jugement est arrivé. Vous voyez? Le jour du jugement est arrivé. Et c'est l'amour qui remporte sur cette manipulation énergétique, peu importe, on s'en fout. Ne vous fixez pas là-dessus parce que vous allez lui donner de la force. Alors, au contraire, fixez-vous en votre résultat. N'acceptez pas cette réalité parce que c'est qu'une illusion, ok? C'est pour ça que je tarde pas là-dessus, j'aime pas. Ça vous fait aller en arrière, 43-43. Tu vois, si c'est vrai, allez de l'avant et manifestez ce que vous voulez. Laissez tomber toutes ces... C'est l'amour qui va prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'il est béni. Tout simplement. Votre autre sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein? Elle a dû passer par une guérison. Hein? Ça lui fait mal de ne pas vous voir. Elle veut vous appeler. Elle a le téléphone en main. Elle vous garde dans son cœur. Elle ne vous lâche pas. 44, 44.
Vos anges sont en train de vous guider. Elle ne vous a jamais lâché. En fait, 44 et 44, ça fait un 12. Une âme en deux corps. Cet amour, il est éternel. Rappelez-vous de ça. Vous voyez, chaque jour, il grandit. Il grandit, il grandit, il fait des fruits, il est abondant. Waouh. Cette personne veut une opportunité et elle va être donnée. Elle va être donnée. Maintenant, c'est à vous à savoir si cette personne, elle laisse une situation derrière. Une situation où toutes les coupes sont vides, où elle a beaucoup souffert. Même si elle ne l'a pas montré peut-être. Mais vous voyez, attends. Elle a compris. Elle a compris. Elle tourne le dos à cette situation. Elle a compris, elle sait parfaitement ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité une renaissance d'amour avec vous. Avec vous, parce qu'elle a pris, elle a fait son choix. Elle est partie. Elle est partie d'une situation. Elle va vers vous. Elle va vous demander pardon et sincèrement, waouh, sincèrement, et venez pourquoi elle veut ça, c'est ce qu'elle veut et comment elle se sent. Ben voilà, elle se sent débordante d'amour, de sentiments, d'émotions, et c'est le 10 de coupe. Cet amour, il est béni. La famille, la dame et le roi de coupe. Vous avez beaucoup d'amour pour votre autre. Sinon, vous ne seriez pas là. En plus, ça c'est la dame de coupe. Hein. Voilà, vous aimez votre autre. Et votre autre aussi vous aime. Ensuite, il suffit juste de travailler un peu sur les détails. Sur l'ego, sur l'orgueil un peu, vous voyez. Tout le monde, nous devons le faire, vous savez. Tous, on est venu pour apprendre. Ici-bas, on est à l'école. Hein? Quelqu'un s'est senti trahi. C'est ça le blocage. Quelqu'un s'est senti trahi. Quelqu'un s'est senti trahi, abandonné. Enfin bon. Votre autre a déjà payé pour ses fautes. Vous savez. Et c'est à vous à décider. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avancez, c'est parfait. Et sinon, c'est parfait aussi. On vous donne un bon conseil. Amour. Elle a le cœur d'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Agis de manière que toutes tes pensées et sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Intégrité,
Sois flexible, mais surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et fais-le maintenant. Ne laisse pas pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Enchantée de partager un moment avec vous. Et on se revoit demain avec la faveur de Dieu, évidemment. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. Profitez-en. Il y a les oiseaux, il y a tout ce qu'il faut, il y a du soleil. Euh, Vivez, profitez, soyez heureux. Et en attendant qu'on se revoie, je souhaite que Dieu, la source ou l'univers, la vie, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Alors, à demain et bisous bisous.